Bonjour tout le monde. En ce moment de coronavirus, je suis très content d'être avec vous virtuellement. Je suis là pour faciliter les élèves en septième année fondamentale à réussir l'année académique 2020-2021. Avant tout, je dois faire ce petit rappel, à savoir de se laver les mains à chaque fois que le besoin se fait sentir, de ne pas toucher les yeux, la bouche ainsi que le nez. Et puis mes enfants, je vous invite à rester chez vous. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. Normalement, je vais m'accentuer sur trois matières, à savoir les sciences physiques, les sciences naturelles et l'anglais. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision à propos des sciences naturelles, plus précisément la biologie, juste pour vous motiver un peu avant d'entrer dans le cours. Alors, c'est quoi la biologie? La biologie vient de deux mots grecs, bios, vie, et logos, étude. Alors, je pense que certains élèves ont aussi du mal à définir la vie. Aucune définition ne peut satisfaire complètement à la notion de vie. Elle peut être une notion physiologique, sociale, économique et psychologique. Au point de vue physiologique, le biologiste français Xavier Bichat, dans ses recherches sur la physiologie et la mort, affirma en 1800 que la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Ce qui est mort fut vivant. La mort peut être considérée comme la cessation irréversible des activités vitales. C'est-à-dire que si la vie est le contraire de la mort, c'est-à-dire que la vie est la continuité des activités vitales. OK? C'était en quelque sorte une petite révision à propos de la biologie, à propos de la définition de la biologie, bien entendu, puisqu'on connaît que la biologie, c'est l'étude de la vie. Alors, on a essayé de définir aussi la vie et la mort. OK? On continue. À la prochaine. Maintenant, parlons des caractéristiques de la vie. Qu'est-ce qui caractérise la vie? Quelles sont les caractéristiques de la vie? Pour parler de la vie, nous devons nous référer à la plus petite partie de l'être vivant, la cellule. Que ce soit les êtres vivants du règne végétal et du règne animal, ils sont constitués d'unités élémentaires appelées cellules. Ils partagent des attributs fonctionnels et structuraux suivants, à savoir la naissance, la respiration, la nutrition, la croissance, l'excrétion, la reproduction, la sénescence ou vieillissement, la mort. La naissance est caractérisée par la venue au monde du bébé. Le bébé respire, c'est-à-dire il rejette le gaz carbonique et absorbe l'O2. Le fait de rejeter du gaz carbonique et absorber de l'O2, ça c'est la respiration. Maintenant, parlons de la nutrition. Le bébé se nourrit, il boit du lait, ça c'est la nutrition. La nutrition, c'est l'ensemble des processus physiologiques par lesquels les vivants se nourrissent. De 0 à 6 mois, le bébé ne peut pas encore marcher. À 6 mois, le poids normal d'un bébé est environ 6 à 8 kg. À 6 mois, il s'assoit. À 9 mois, il commence à se tenir debout. Vers les 14 mois, le bébé peut marcher. À cet âge, il pèse environ 9 à 10 kg. À 3 ans, le bébé va à l'école. À 6 ans, on ne parle plus de bébé, mais plutôt d'enfant. À 12 ans jusqu'à 18 ans, on parle d'adolescent. À 18 ans jusqu'à 60 ans, adulte. De 60 à X, on parle de vieillard. De 60 à X aussi, l'homme meurt. OK? Tout ça fait partie de la croissance. Maintenant, c'est quoi la croissance? La croissance est caractérisée par l'augmentation de la masse corporelle de l'être vivant. Pourtant, dès qu'on est, on peut mourir. Et aussi, dès qu'on est, OK, on peut rejeter vers le milieu extérieur des substances inutiles, nuisibles et même toxiques. Ça fait partie d'une des caractéristiques de la vie qui est l'excrétion. C'est-à-dire on peut rejeter la selle, l'urine, des sueurs, des salives, etc. Maintenant, de 18 à 50 ans, il y a des hommes qui arrivent même à 70 ans, c'est les hommes. OK, on parle de la reproduction. C'est quoi la reproduction? C'est le phénomène par lequel l'être vivant donne naissance à d'autres êtres vivants qui lui sont semblables. Maintenant, on a déjà parlé de la sénescence ou vieillissement.
On a déjà parlé de la mort. La mort, c'est la cessation irréversible de l'activité vitale. C'était en gros, ok, une petite révision, à savoir la biologie, on a défini la biologie, on a parlé de la vie, on a parlé de la mort, on a parlé de la croissance, on a aussi parlé des caractéristiques de la vie. Alors, je vous invite à réviser, en quelque sorte, les notions qu'on a vues en salle de classe. En cette période de confinement, je pense que j'ai déjà terminé avec l'introduction de la biologie. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo, à partager avec vos amis. Ok? Vos amis sur les réseaux sociaux aussi, qui vont pas à l'école, qui ont besoin de professeurs. Ok? Bye bye, à la prochaine.